Le dirigeant d'un pays en guerre, devant les représentants du peuple américain, ce n'était pas arrivé depuis la visite de Winston Churchill en 1941. Lourde bottine, treillis et chandail kaki, c'est en militaire et en bon communicant que Volodymyr Zelensky a posé le pied hors d'Ukraine pour la première fois depuis le début de l'invasion russe. Reçu par le couple Biden avant de rejoindre le bureau ovale, il a remis au président américain la croix militaire d'un soldat ukrainien servant sur le front. Cela vient de lui. Je n'ai pas lu, Monsieur le Président. C'est en ukrainien, mais voici la traduction, c'est de lui. J'ai son nom? Je peux le contacter? Oui, oui, oui. Pavlo, oui. Eh bien, c'est immérité, mais très apprécié, merci. Cette visite historique du président ukrainien auprès de son premier soutien face aux Russes était aussi l'occasion d'acter une nouvelle aide militaire de Washington pour près de 2 milliards de dollars. Nous allons continuer à renforcer la capacité de l'Ukraine à se défendre, en particulier la défense aérienne. C'est pourquoi nous allons fournir à l'Ukraine la batterie de missiles Patriot. Si Joe Biden est depuis le début acquis à sa cause et que les démocrates se sont dit en faveur d'une nouvelle enveloppe d'aide de 45 milliards de dollars, Volodymyr Zelensky se devait de passer aussi par le Capitole. Alors que la Chambre basculera en janvier dans le camp républicain, le Congrès américain pourrait être à l'avenir moins enclin à lui signer des chèques en blanc. Je voudrais vous remercier pour les paquets financiers que vous nous avez déjà fournis et ceux que vous pourriez être prêts à décider. Cet argent, ce n'est pas de la charité, c'est un investissement dans la sécurité mondiale et la démocratie. Au Capitole, quelques réfractaires trumpistes mis à part, le président ukrainien a pu mesurer sa popularité lors de son arrivée sous d'interminables applaudissements. Aux élus, il a offert ce drapeau rempli de messages de soldats combattants à Barmout où il s'était rendu la veille.